Sextech Lab. Donc bonjour tout le monde. Alors nous, on va plutôt vous demander de revenir un peu en arrière, de vous projeter plutôt quand vous avez 13-18 ans, autour de vos premiers émois. Donc on a un peu regardé comment ça se passait, la sexualité et la sensualité auprès des jeunes de 13 à 18 ans. Donc vous pouvez voir qu'ils sont déjà pas mal avancés. Et sur ces photos, ils ont l'air quand même assez détendus, assez sûrs d'eux. Mais en fait, on se rend compte que si on regarde les stats, il y a quand même 70% d'entre eux qui parlent jamais de sexe avec leurs parents. Que quand ils veulent aller sur Internet pour se renseigner sur le sexe, eh ben, ils vont tomber sur du porno. Ou s'ils veulent s'informer sur du sexe médical, ils vont tomber sur des supports qui sont un peu compliqués ou des sites gouvernementaux qui sont pas très user-friendly. Donc aujourd'hui, c'est quand même problématique parce qu'il y a une recrudescence de la syphilis ou du sida. Et eux, ils le perçoivent de moins en moins parce que les campagnes de prévention ont redescendu. Donc nous, on s'est dit plutôt que s'il fallait que leur éducation se fasse à travers leurs amis, fallait mieux que ça soit un ami un peu calé en sexe pour aussi les éduquer et pas juste faire de la prévention quand c'est trop tard ou qu'ils sont pratiquement sur le point que ça soit trop tard. Donc, fini les potes qui disent la première fois c'est trop cool ou la sodo ça passe crème sans préparation. Donc, notre solution, nous, c'est un chatbot sur Facebook parce que c'est là où la plupart des ados passent leur temps, plutôt sur Messenger, mais à la base, ça vient de Facebook. Donc, l'objectif, c'est de les ramener sur la page dans un premier temps pour ensuite les emmener sur le vote. Donc, notre bot, il doit être amical, il doit être chaleureux, il doit s'adapter à leur parler, à leur savoir et pouvoir cerner leurs problèmes. Donc, c'est-à-dire, quand ils vont poser une question, de leur répondre avec des mots simples et qu'il ait vraiment l'impression qu'on s'adresse à eux. Pour piquer un peu leur attention aussi et pour les pousser à venir, on va mettre sur la page Facebook des petits vous tweets. Pouvez y aller, hein. Elle est en haut. Alors on va mettre des petits tweets ou des petites infos qu'on a pu avoir ailleurs pour que eux viennent réagir. Donc à la base, ils peuvent venir soit pour rigoler, soit pour se dire qu'ils sont choqués. Et le chatbot doit être capable de leur répondre et de leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils pensent et est-ce que ça les choque, est-ce qu'ils sont au courant, quoi faire si cette situation se réalise ou... Enfin, leur donner un peu, les aider à se projeter, à réfléchir, mais aussi avoir des infos utiles, comme par exemple, où est-ce qu'ils peuvent s'informer, où est-ce qu'ils peuvent avoir une pilule ou des choses comme ça. Donc notre objectif, c'est de toucher plutôt un public en priorité, en partenaire, d'avoir l'INPS ou la santé pour être notre partenaire et venir un peu pitcher pour nous dans les écoles. Et aussi toucher les assurances, donc comme je disais, avec le sida qui remonte et la syphilis aussi, qu'eux sont très concernés parce qu'aujourd'hui, le sida, c'est 1 500 € pour un assureur par mois par malade. Donc je pense qu'ils peuvent se sentir très concernés, très intéressés par les résultats, surtout que les jeunes aujourd'hui sont les jeunes actifs de demain. Le bot est déjà actif, vous l'avez codé sur Messenger? Alors, donc, il y a la partie intégration. Il y a la partie intégration à Messenger qu'on aurait pu faire en démonstration et qu'on n'a pas eu le temps de faire. Pour l'instant, c'est une intelligence artificielle qui va se construire avec le temps, en fait. Là, dans le prototype qu'on a prévu, on n'a pas pu prévoir des réponses adaptées parce que c'est quand même des situations donc, qui peuvent être cocasses, mais aussi qui peuvent être graves ou autres. Je pense par exemple aux violences. Il faut vraiment adapter ces réponses
sans s'engager, en entamant une réflexion chez la personne, chez le jeune. Et pour ça, on prévoit en fait au début de faire une espèce de bêta fermée avec des réponses qui ne sont pas réalisées par un bot, mais par des personnes, donc par des humains qui pourront avoir des réponses adaptées et enregistrer justement ce qui revient le plus. Et ensuite, nous, derrière, avec assez de données recueillies, on pourra prévoir un bot qui est vraiment adapté à la plupart des situations. Alors, étant chez Dorsel, c'est un vrai sujet pour nous, les 13-18, mais un sujet pas ce qu'on imagine. On essaye de faire en sorte qu'ils ne regardent pas la pornographie. Vous, est-ce que vous allez avoir une ligne, entre guillemets, morale? Est-ce que vous allez subir ce qui se passe actuellement? C'est-à-dire on s'en fout complètement. Là, on entend parler de Jackie et Michel. Moi, quand j'entends mon gamin de 10 ans qui sort du truc de foot et j'entends ses copains dire merci qui, merci Jackie et Michel, ça me hérisse le poil. Par exemple, si j'ai 13 ans, je vais sur le chatbot et je dis tiens, j'ai des copains qui m'invitent à aller voir un porno à la maison, qu'est-ce que je fais? Comment vous allez aborder ce genre de questions? Alors là, vous avez pu voir tout à l'heure le post public sur Facebook qui pique un peu au vif. Donc qui pour le coup n'est pas objectif, c'est voulu, c'est le paradoxe. Si vous voulez, on ne peut pas emmener des jeunes, une bande de jeunes ne va pas se dire c'est bien d'avoir une application comme ça, un bot avec qui réfléchir, etc. Si à la base il n'y a pas une dynamique de groupe qui se crée. Donc il y a vraiment la dynamique de groupe avec ce genre de poste, mais le bot en lui-même, que le jeune va aller voir le soir et à qui va poser de réelles questions, est vraiment objectif et a vraiment donc, cette ligne de conduite morale qu'on va imposer. Et donc forcément, on va lui poser des questions. On va pas l'amener à approfondir justement des sujets comme cela, mais à se poser des questions sur le fait que ce soit bien ou mal et à le faire éviter de tomber dans des travers. Est-ce que tous les chats seront publics, enfin, ou est-ce qu'il y aura une partie privée, ou est-ce que c'est du one-to-one ou des choses comme ça? Alors justement, donc il y a les posts publics, comme je viens d'expliquer en fait, mais tous les chats sont privés. On discutait d'une authentification, soit par un mot de passe, soit par le numéro de téléphone. Dans tous les cas, les données ne sont pas récupérées. Le but, c'est de se faire financer par des organisations d'intérêt public et des assurances. Et donc, on n'a aucun intérêt à vendre les données comme le ferait Google, etc. Ce n'est pas du tout le but, ce n'est pas comme ça qu'on se finance. Donc, tout doit rester anonyme. Oui, hélas, un peu habitué des salles d'attente des ministères, parce qu'il y en a deux qui sont concernés, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. J'aimerais savoir les contacts que vous avez eus, parce que c'est un travail formidable qui permet effectivement d'éviter au pouvoir public de prendre ces responsabilités-là. Donc c'est génial, mais quel est l'accueil? Parce qu'il est indispensable. Alors, on a eu un premier contact avec le site On s'exprime, qui est tenu par le gouvernement, par le ministère de la Santé et des Jeunes, et qui connaît le projet aujourd'hui, qui ne nous a pas fait un vrai retour dessus, mais qui nous a dit en tout cas qu'il s'y intéressait et qu'il l'avait lu. Donc on espère que c'est un projet qui va pouvoir les séduire et pourquoi pas les embarquer avec nous dans cette aventure-là. J'ai une question. Pardon. Est-ce que vous pensez que vous aurez assez de données et que les histoires sont suffisamment communes, etc., pour vraiment arriver à ce que le bot fonctionne bien? Dernière question, vas-y, réponds rapidement. On envisage en fait une incrémentation de scénarios sur 1 an, le temps de vraiment nourrir notre intelligence artificielle et de justement retrouver toutes les patterns qui vont revenir avec les différents ados et avoir en fait des scénarios qui vont être assez, qui souvent vont se ressembler, même si dans les réponses ça va parfois un peu diverger. On va quand même avoir des éléments récurrents parce que les ados en termes généraux se posent souvent le même fond des questions. C'est juste pour donner un lien. Alors, merci. Simplement, on a un balbutiement d'app, donc vous pouvez faire une visite guidée en allant voir un lien qui a été posté sur Twitter et sur la page Facebook du groupe. Merci.